Bonjour, c'est Alice. Je ne peux pas vous répondre pour le moment, mais laissez votre message. Désolée pour le retard. Je croyais m'être trompée, j'attends depuis plus d'une heure. J'ai dit que j'étais désolée. C'est rien, c'est rien. J'étais aussi un peu en retard. J'ai eu du mal à me garer. Ouais. Encore un problème de train? Non, juste un réveil difficile. Je connais. Je suis dans le même état avant chaque examen. Je déteste la biochimie. Tu m'interroges? Tu peux pas juste me dire ce qu'il faut savoir? J'arrive pas à me concentrer aujourd'hui. Qu'est-ce que t'as? La gueule de bois? J'aurais préféré. Non, mais j'ai pas d'énergie pour ce genre de truc en ce moment. On dirait que t'as besoin de vacances. Ça va? Ouais. Ça fait une demi-heure que t'es sur la même page, je suis pas sûre que ce soit aussi passionnant. J'ai du mal à me concentrer. C'est le moment de faire une pause. On va prendre l'air. Non, mais ça va. J'ai juste besoin d'une bonne nuit de sommeil, c'est tout. Mais seulement 11h du matin. Bah ouais, et alors? Max ronfle, c'est ça? Si j'étais toi, je l'étoufferais dans son sommeil. Je pourrais t'aider à te débarrasser du corps. Tu sais, je dors sur le canapé en ce moment. Je me fais du souci à cause des examens. Je me couche en me disant que ça va aller, et je me réveille en me disant qu'il faut que je révise. Et je me retrouve assise devant la télé, devant les pubs. Max est au courant de tout ça? Non. Il y a des examens qui approchent, il doit réviser, j'ai pas envie de l'embêter avec ça va aller. Très bien, on va prendre un café. T'en veux pas, t'es sûr? Non, j'ai pas très faim. C'est super bon. J'ai pas trop faim en ce moment. Ma question va te paraître bizarre, mais est-ce que t'as pensé à voir un médecin récemment? Perte d'appétit, maux de tête, insomnie? Je me dis que t'as besoin d'un avis médical. J'y suis allée la semaine dernière. Il m'a parlé de mononucléose, de fatigue chronique. T'es encore sorti avec un étudiant des Beaux-Arts. Oh, très drôle, j'ai un copain. C'est pas la maladie du baiser? Non. Le docteur a rien trouvé. Il m'a dit qu'il fallait que je fasse plus d'exercice, que je dorme plus. Tu fais du fitness 3 à 4 fois par semaine. Mon seul sport à moi, c'est de courir après le tram. Non, mais ça fait un mois que je fais plus de sport, je suis trop fatiguée. Rien de grave, en tout cas. Non, mais bon, tu sais, on te dit ça, puis 3 mois plus tard, on t'appelle pour dire que t'as quelque chose, et bim, un cancer. Eh ben, on peut dire que t'es optimiste. J'y peux rien, je sais pas ce que j'ai. Et si tu retournais voir ton médecin pour lui dire que ça change pas? Ça servira à rien. Il va sûrement me dire qu'il faut que je boive plus d'eau. Pourquoi faut qu'on lise tout ça et ils vont même pas nous interroger sur tout? On sera interrogé que sur une petite partie, mais mieux vaut être préparé. Je déteste les examens. Ça me file des angoisses. Et j'essaie d'être rationnelle, de me dire c'est normal d'être stressée, c'est que des examens, tout ça, mais je suis hyper tendue. J'ai tout le temps mal au ventre, c'est trop difficile. Réfléchis un peu. L'an prochain, à la même période, on revivra pas ça. Si je vais jusque-là. Comment ça?
J'ai envie de tout plaquer. Je pense que tu devrais parler de tout ça avec Max. Tu sais, si je dors sur le canapé, c'est pas seulement pour une histoire de sommeil. Hein. On s'entend plus vraiment tous les deux. Écoute, je pense que ça l'intéressera de savoir comment tu te sens. Il pense que j'ai envie de rompre. Et c'est le cas. Non. Enfin non, je peux pas rester près de lui dans cet état. C'est mieux pour nous de tout arrêter. Ça nous fera moins de stress, là. Écoute, je pense pas être la meilleure personne pour te donner des conseils dans ce domaine, vu mon histoire. Mais Max est un gentil garçon. Et puis tout allait bien il y a quelques semaines. Et alors? Je ne pense pas que ce soit une bonne idée de rompre. Ou d'arrêter tes études. Et tu n'as pas de cancer. T'avais croisé ma cousine Audrey quand elle est venue l'an dernier. Ouais, la pédiatre. Ouais. Eh ben, quand elle était étudiante, elle a vécu quelque chose qui ressemble beaucoup à ce que tu décris. Ouais. Oui. Elle a rompu avec son copain. Elle pensait arrêter ses études. Elle n'arrivait plus à se concentrer. Elle s'inquiétait pour de petits détails. Ça a commencé à changer sa vie. Et ça a eu des effets sur son entourage. C'est vrai que moi aussi, je sens que je m'éloigne des autres. Enfin, mes parents me téléphonent et j'ai même pas envie de les rappeler. Ça m'ennuie vraiment d'avoir à leur parler, j'ai pas envie de leur dire comment je me sens. Ils vont sûrement me dire de travailler plus. Ce serait bien pourtant. Mais Audrey, c'est pas mieux maintenant, non? Je l'ai vue la dernière fois, elle avait l'air d'aller. Oui, ça a fini par aller mieux. Mais c'était pas simple. On lui a diagnostiqué une dépression. Une dépression? Non mais c'est une maladie mentale, c'est bon, j'ai juste des douleurs, je suis fatiguée. T'arrives pas à te lever. Tu manges pas. C'était pareil pour Audrey. Une dépression, très souvent, se traduit par des symptômes physiques. C'est une maladie. Tu devrais retourner voir ton médecin. Mais il a dit que j'avais pas de problème. Eh bien, tu vas en voir un autre. Ou bien tu lui dis tout ce que tu viens de me raconter. Quand Audrey a su qu'elle était dépressive, tout est devenu plus clair. Elle savait qu'elle inventait rien, qu'il y avait un souci. Et aujourd'hui, elle se rend compte que c'est une maladie banale. Ok. D'accord, bon admettons que je souffre de dépression, il faut que je fasse quoi? Tu suis un traitement. Et ton médecin peut t'indiquer un spécialiste ou un psychologue. Super. Ça va être génial d'annoncer ça à mes parents. Non mais j'ai pas envie qu'on sache que je vois un psy. Hein. T'imagines si je me fais renvoyer de l'université? Personne voudra consulter un professionnel de santé qui souffre de dépression. Il y a beaucoup de professionnels de santé qui souffrent de dépression et qui continuent de vivre leur vie. Audrey est une des meilleures dans le domaine de la pédiatrie. Elle prend son traitement, elle fait attention à elle se soigne, quoi. Elle voit son médecin régulièrement, elle parle à un thérapeute quand c'est nécessaire, et depuis le début, elle fait attention à prendre ses médicaments. La plupart du temps, elle ressent plus aucun symptôme. Elle laisse pas la maladie l'empêcher de faire ce qu'elle aime. Ouais, d'accord, mais je suis pas Audrey, moi, en fait. Non, mais t'imagines si la thérapie ne m'aide pas? Et si jamais le fait d'en parler ne m'apporte absolument aucune aide? Non, mais parfois, je préférerais disparaître, quoi. Ce serait plus simple. Écoute, ce sont des pensées très sombres. Parfois, les gens dépressifs se sentent si mal qu'ils ont des pensées suicidaires. T'as déjà pensé à te suicider? Non, mais j'ai déjà pensé, parfois, mais... T'imaginer comment ce serait si j'étais plus là, tout ça. J'y pense pas tout le temps, ça va, ça vient. Est-ce que tu y as pensé récemment? Non. Je m'inquiète pour des trucs, mais j'ai pas pensé au suicide. Et est-ce que t'as parlé de tout ça avec quelqu'un? Non, ça me fait peur. C'est bien que tu m'en aies parlé. C'est important d'en parler avec quelqu'un. Le fait d'y penser, même si c'est peu fréquent, peu récent, le fait d'en parler, c'est important. Ouais, mais à qui? À ton médecin. Et s'il pense que je suis folle? Mais si on m'enferme dans une chambre d'hôpital et qu'on m'y oublie? Tu sais, j'ai vu ça à la télé. Hein. Chaque situation est différente. C'est pour ça que c'est important d'en parler avec un spécialiste dès que possible. Vous parlerez ensemble de ce que tu ressens et vous trouverez une solution. Tu n'es pas folle et personne ne pensera ça. Ok, je vais demander conseil à mon médecin. C'est une super idée. Je vais l'appeler aujourd'hui pour savoir s'il peut me trouver un rendez-vous. Et s'il n'a pas de place, il y a des psychologues sur le campus. Et le secret médical est respecté. Mais il serait disponible aujourd'hui? Sûrement. On fait une pause. J'ai faim.
On va se balader. Ouais. Du côté des psychologues? Seulement si t'en as envie. Et s'ils sont pas dispo, on pourra prendre une brochure au moins. Ouais, bonne idée. Et puis ça me fera de la lecture. Je pourrais en parler à Max. Tu vas pas rompre. Non, sauf s'il continue de ronfler.